Pierrette Fleurtoux, vous êtes une romancière reconnue, vous avez une œuvre abondante et diversifiée. Parlez-nous comment vous êtes venu à l'écriture. C'est pas très compliqué. Je suis née pendant la guerre. Il n'y avait rien. C'était à Guéret. Vous imaginez Guéret dans la Creuse. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de jeux vidéo. Il y avait la radio même pas. Je crois qu'on avait. Je me souviens pas avoir écouté beaucoup la radio. Enfin, il n'y avait rien quoi. Sinon, comme j'habitais dans une école, il y avait une bibliothèque. Et alors mes parents qui m'interdisaient tout, parce que c'était l'époque, hein, une jeune fille. Elle n'avait pas le droit de faire grand-chose, enfin, surtout une petite fille. Mais alors la bibliothèque, je pouvais y aller tant que je voulais. C'était la bibliothèque de l'école normale de garçons. Donc j'ai lu des trucs, mais des fois je comprenais rien, mais en même temps ça m'excitait. Enfin, pour moi, la lecture, l'écriture, ça va ensemble. C'est quelque chose qui est inscrit au plus profond. Eh bien, et votre perception du monde, enfin, comment vous avez le milieu littéraire, puisque c'est aussi comment vous l'avez abordé, comment ça s'est fait? Ça s'est fait, ça a été une longue histoire. Je vivais à New York quand j'ai commencé à envoyer des textes. Vous êtes angliciste? Oui, mais surtout je vivais à New York, avec ma famille. Oui. Et finalement, la personne qui m'a publié en premier, c'est pas Gallimard, à qui j'avais envoyé mes livres et où j'étais très soutenue par quelqu'un qui s'appelait Roger Grenier, qui est un grand écrivain aussi. Mais c'est Anne Philippe, qui travaillait chez Julliard, qui a décidé de me publier avec un enthousiasme telle qu'elle était, cette femme, et elle prenait des engagements, je vous publie, je vous aime, voilà. Et donc elle était directrice littéraire chez Julliard, et j'ai commencé comme ça. Vous avez publié plusieurs romans, et celui que je connais le mieux, c'est justement le gros là. Oui. Nous sommes éternels. Nous sommes éternels. Oui. Le thème de la famille est un thème oui. C'est récurrent dans votre... C'est un thème inépuisable pour tous les écrivains. La famille, mais pas tellement... Enfin si, c'est ça aussi, mais ça se passe pendant la guerre, cette histoire. Et c'est une espèce de... Elle est tellement longue et complexe que je ne peux pas la raconter. Mais fondamentalement, c'est quand même une espèce d'émotion devant des gens ordinaires qui réussissent à se tenir. Comment ils font pour lutter contre l'horreur du monde, qui réussissent. Ils ont répondu à l'appel de l'humanité comme ça, devant une espèce de monstruosité autour d'eux. Et ils ont réussi à refaire des liens de famille. Et c'est là que l'histoire commence. Des liens de famille où personne n'est ce qu'il paraît être. Néanmoins, il y a énormément d'amour, mais un mensonge aussi. Ce sont des gens qui veulent, pour protéger l'innocence de leurs enfants, ils ont tellement souffert pendant cette guerre qu'ils veulent mettre leurs enfants dans une bulle d'innocence. Enfin, leurs enfants leur demanderaient à être explicités aussi, peu importe. Et en faisant ça, ils vont créer une autre tragédie. Mais en même temps, il y a une espèce comme ça c'est de montrer le courage des gens ordinaires, qui m'émeut, qui me touche. Est-ce ce courage des gens ordinaires qui vous a conduit à écrire le dernier roman qui s'appelle Destinée? Mais peut-être. Alors, je pense, oui, c'est bizarre parce que ça fait presque 20 ans d'écart ou plus, je ne sais plus, entre ces deux livres, mais je crois qu'on retrouve ça, oui. Alors, parlez-nous de ce qui a été le moteur de ce récit. Et je ne le sais toujours pas. C'est à la fois un récit presque romancé, en même temps, tous les faits sont réels. Hein. Pourquoi vous avez choisi le terme récit plutôt que... C'est pas moi qui ai voulu ça, c'est l'éditeur, mais moi je m'en fiche. Il y a donc deux personnages essentiels. Hein. L'un c'est une femme d'ici, d'aujourd'hui, soixantaine, bien éduquée, classe moyenne bourgeoise, enfin demi-bourgeoise, ce que vous voulez, mais bon, banale. Et un jour elle tombe dans le métro sur une femme noire, jeune, enceinte et qui a l'air très mal en point. Et elle lui s'arrête pour lui demander est-ce que vous avez besoin de quelque chose. Et puis ça enclenche comme ça une relation, et c'est cette relation que je décris. L'autre jeune femme est donc une Nigériane, 26 ans à l'époque, enceinte, et qui petit à petit alors va lui raconter des bribes de son histoire. Et alors ce que j'ai trouvé tellement étrange dans cette affaire, c'est comme c'est difficile le rapport. Elle connaît rien du passé. La femme Anne, la femme française, ne connaît rien du passé de cette Nigériane. Et c'est étrange d'établir un rapport avec quelqu'un dont
pour lequel on n'a absolument aucun élément. Alors l'autre lui raconte des petites choses. Elle comprend bien le parcours habituel, s'enfuir, traverser la Libye, traverser la Méditerranée, rencontrer des tempêtes. Maintenant, on sait que c'est courant. Enfin, on le sait, mais il y a 3 ans déjà, il y a 4 ans, c'était pas si évident. Et arrivée en Italie où elle pensait faire de la coiffure, c'est ce qu'on lui avait dit, et elle se retrouve en fait tout de suite, le premier soir, collée sur un chemin de campagne à faire de la prostitution. Et après, comment elle va essayer de s'en échapper? Elle arrive à Paris avec 2 de ses enfants, mais ça je ne l'ai pas vu moi, qui sont placés à Saint-Vincent-de-Paul. Elle accouche et c'est le moment où elle va accoucher, où elle rencontre cette femme française. Et toute cette histoire, on la prend par bribes, obscure, complexe, des fois il y a des mensonges. Enfin, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est des mensonges, mais c'est ce que je dis dans le fond, quand on côtoie les miséreux du monde, le mensonge et la vérité, ce ne sont pas des concepts opérants, ça n'a rien à voir, c'est pas intéressant à savoir. C'est quelque chose que vous avez vécu. Oui, oui, tout à fait. Mais bien sûr, dès qu'on se met à l'écrire, ça devient autre chose. Et pour moi, cette jeune femme est devenue une sorte... Plus je l'écrivais, plus ça ramenait des souvenirs de ce que nous avions vécu toutes les deux ensemble. Et aussi, elle devenait une figure mythique pour moi. Alors, il porte un très, très beau titre, Destinée, c'est le prénom. Alors, tout est vrai dans l'histoire. Oui. Moi, je voulais changer tout. J'avais changé tous les noms pour qu'il n'y ait pas de soucis. Oui. Quand je lui en ai parlé finalement, et elle m'a dit non, je ne veux rien changer. Elle voulait qu'on laisse tout. Je veux qu'on connaisse ma vie, elle a été dure, etc. Donc j'ai tout remis, tous les lieux où elle est passée, on peut la retrouver facilement. Sauf le prénom. Ça, j'ai pas voulu laisser son vrai prénom. Oui. Donc j'ai inventé un nom, mais qui correspond à ce qu'elle dit tout le temps. Elle dit tout le temps I have a destiny. J'ai un destin. Et je me suis dit, voilà un prénom. Alors, ça... Quelles leçons avez-vous Moi, vous savez, les leçons, j'en sais rien. Mais conclusion. Il n'y a pas de conclusion. Morale, j'ai pas. Simple. Est-ce que c'est mon admiration pour ces gens. Je trouve que elle-même, comment elle a vécu le fait qu'on raconte son histoire dans une langue qu'elle ne connaît pas. C'était pas la première fois. Elle avait vu des journalistes. Elle avait déjà raconté beaucoup de choses de sa vie. C'est pour ça que moi, je me suis permis d'écrire ça. Sinon, j'aurais. Mais elle a déjà raconté les points les plus gênants de sa vie à des journalistes. C'est paru même un petit livre qui s'appelle Elle, les prostituées et nous, à Premier Parallèle, aux éditions Premier Parallèle. Non, ce qui me frappe, c'est qu'on n'est pas assez admiratif de ces gens. Et puis ensuite que la migration, c'est qu'une vieille histoire dans l'humanité. L'humanité n'a cessé de migrer. Et comment est-ce que on ne peut pas prendre ça tranquillement comme ça vient? Ça ne va pas nous ruiner quand même. Donc, oui, c'est ça. Ça va pas. On peut se pousser un petit peu. Bah oui. Plus grande hospitalité. Mais oui, il y en a qu'à se pousser un peu, c'est pas beaucoup, c'est pas si énorme. C'est pas un tel problème. Et je me dis, plus on va chercher à intégrer, plus on va chercher à vouloir faire de l'identité. Mais enfin, laissons les gens vivre, offrons-leur le minimum. La situation actuelle par rapport à la réponse des États européens. Je trouve ça affreux. Enfin, ce que fait la France est horrible. Enfin, ce que ne fait pas la France. Ça me fait de la peine que le pays où je vis, le peuple avec lequel je vis, se comporte comme ça. Enfin, alors que l'Europe a toujours été un lieu de mobilité, ce qu'on a vu là, la jungle de Calais, mais c'est à se rouler par terre de tristesse. C'est pas possible. Enfin, qu'est-ce que c'est 5000 personnes? Allez, on a partout en Creuse, ailleurs, il y a des champs vides, il y a des... Non, mon sentiment, c'est qu'il ne faut pas chercher à intégrer, il faut juste donner de quoi manger, de quoi vivre, que les enfants aillent à l'école. Et ils se débrouillent, enfin c'est des gens, ils sont capables. Enfin, je trouve qu'on ne leur fait pas confiance. Est-ce que vous souhaiteriez une modification des règles des règles de frontières, concernant les frontières? Comprenant, mais aussi des assouplissements des règles. Mais bien sûr, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas effectivement vérifier que ne passent pas des gens qui ne devraient pas être là, mais ça c'est le travail de la police, mais autrement... Enfin, ces gens, ils ont été capables de partir comme ça. Vous imaginez ce que c'est d'affronter des dangers dont on n'a aucune idée, des horreurs. Et laissons-les tranquilles, ils vont se trouver leur chemin tout seuls. Il faut juste qu'ils puissent manger, dormir et que leurs enfants aillent à l'école. Voilà. Après, ils se démerderont. Mais alors, l'histoire,
tout ça c'est d'une sottise. C'est de la peur, je pense. Oui. Mais la Oui. peur de quoi? Oui. Pourquoi avoir peur des gens? Ce livre est une manière de lutter contre. Oui, je la pense peur. finalement, oui, oui. Eh bien, je pense que c'est une bonne conclusion à Merci. notre entretien. Notre entretien dans ce lieu extraordinaire. Oui,